Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Ici, on nous dit que les gens voulaient faire mourir pour cette histoire. Donc, vous pourrez lire l'histoire pour mieux comprendre, pour ne pas vous arrêter sur ce que quelqu'un dit. Mais vous allez prendre Acte 17 pour lire cette histoire-là. Et donc, il voulait libérer Paul, mais Paul lui-même, il avait également la nationalité. Il dit bien la nationalité. Il était juif, certes, mais il avait la nationalité romaine. Nous parlerons aisément de ça lorsque nous parlerons de la mondialisation déjà qui était en germe dans la perception ou perspective romaine du monde, qui venait dominer et coloniser, n'est-ce pas, des pays. Alors ici, nous sommes déjà, depuis 4 siècles déjà, sous la domination romaine. Avant même que Christ naisse et qu'il meure à la croix, les gens étaient sous la colonisation ou la domination romaine. Et les Romains, n'est-ce pas, comme on le voit aujourd'hui avec les colons, les Romains pouvaient donner une civilisation à travers leur éducation et des nationalités, de sorte que vous êtes comme, n'est-ce pas, des Romains. Donc Paul avait la nationalité romaine, donc il a présenté, il a fait valoir cette nationalité-là, afin de faire appel à César. Donc, étant romain, il a fait appel à César. Je ne sais pas si Paul le savait ou il avait compris ça, mais un ange de Dieu, comme nous venons de le lire, va lui apparaître pour lui dire non, Paul, n'aie pas peur. Alors ici, Paul était dans un bateau qui était dangereusement en train, n'est-ce pas, je vais dire chavirer ou de tanguer, pour de sorte qu'ils avaient peur de mourir. Alors un ange de Dieu apparaît à Paul dans ce bateau et dit que non, Paul, ne crains pas. Ne crains pas, je vais te révéler, je suis en train de paraphraser, je vais te révéler le plan de Dieu. En réalité, tu es dans cette condition parce que tu dois comparaître en Italie devant César. Tu dois comparaître en Italie devant César. Je fais ici une parenthèse. C'est vrai qu'on me dit qu'il fait beaucoup de parenthèses, mais c'est assez intéressant également. Beaucoup de qui aussi m'écrivent pour dire que les parenthèses sont assez intéressantes. C'est vrai que je n'ai pas l'occasion de dire beaucoup de choses. Donc, quand j'ai eu l'occasion, permettez donc d'aller d'ouvrir des parenthèses et d'expliquer un certain nombre de choses. Ici, nous avons noté que Tite était grec. Et donc, il était un Européen. Mais ici, je suis en train de parler de l'aventure de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que si Tite était un grec, n'est-ce pas, il y avait déjà des Européens qui avaient déjà entendu l'Égypte, même les Africains avaient déjà entendu l'évangile. Mais ce qui est bien de savoir, pourquoi est-ce que Dieu, dans son plan divin, voudrait que Paul, qui dit, parlant de son ministère, que c'est lui, Dieu a appelé, Dieu a suscité, afin d'aller vers les païens. Or, ici, dans cette condition de la prison, Paul est en train d'aller pour accomplir une œuvre particulière. Notons que ici, nous ne parlons pas réellement des voyages de Paul. Ce qu'il faut savoir, déjà en Galates 1er, Paul, nous savons que concernant les voyages de Paul, il y a 2 voyages de Paul. Il est écrit voyage. Voyage, c'est quelqu'un qui décide de prendre son transport ou son billet et puis aller à une destination particulière ou une destination donnée, je dirais.
Donc un voyage, c'est que la personne même là peut aller. Paul a fait déjà, selon, n'est-ce pas, les commentateurs ou les théologiens, il nous présente que Paul a fait 2 voyages. Le premier voyage, il est allé quand, sur la rue Damas, il a constitué la cellule de sang, il est allé en Asie mineure. C'est là-bas qu'il est parti. Le premier voyage, il est allé 3 ans. 3 ans. Et lorsque nous lisons en Galates 2, lorsque c'est comme nous venons de lire, alors je dirais Galates 2, verset 8, déjà, Paul va nous parler. Paul nous dira que c'est pas Galates 2 déjà, le premier Galates 2, le premier verset déjà, Paul commence à nous parler. Galates 2, le verset 8 également, Paul nous parle. Il dit que 14 ans après, donc avant 14 ans après, donc il y a une histoire, il sait bien, c'est pourquoi il est bien de lire toutes les histoires, c'est-à-dire qu'avant il est parti, il avait 3 ans, il vient 14 ans, donc 14 plus 3, ça fait 17 ans. Qu'il vient maintenant voir les apôtres. 17 ans du ministère, Dieu dit arrête le ministère là, ministère que tu as fait depuis 17 ans, il dit arrête. Ce que je t'ai dit, le plus important ici, c'était pas, rapidement, le plus important ici, il faut comprendre que ce n'était pas vraiment le ministère qu'il allait faire. Le plus important, Dieu lui rappelle ici que le plus important, c'est, je t'ai parlé, pendant 17 ans, je t'ai parlé, pendant 17 ans, quand je t'appelle, je t'ai parlé pendant 17 ans, 14 ans plus toi en haut, je t'ai parlé. Donc, ce que je t'ai dit là, il faut aller maintenant vers les anciens. Est-ce que l'apôtre Paul avait obligation d'aller vers les anciens? Oui, c'est la recommandation du Seigneur. Dieu s'est révélé à lui à plein ministère. Par conséquent, il a laissé tout le ministère de 17 ans. Il va laisser ça pour aller s'asseoir. Paul va laisser le ministère. Quand nous parlerons du ministère et des appels, là, nous parlerons de ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un ministère bancal et des appels bancals parce que nous sommes pressés par la chair, nous parlerons de ça. Ici, Dieu a amené Paul pour lui parler parce que Dieu voulait parler d'un autre type, d'un autre niveau, d'une autre dimension du chemin là, à celui-là.